Bonjour Podren. Ça fait plaisir de tous vous voir. Merci d'être venus pour ce petit podcast hybride entre quiz et fiction sonore. D'ailleurs, en préambule, on va se permettre de parler un petit peu sérieusement avant de passer aux galéjades prévues. Donc en préambule de notre programme, qui a été par ailleurs aussi été pensé, comme je viens de le dire, non seulement pour proposer un divertissement de qualité, de très bonne facture, je dirais même. Un sacré poulet, comme disent les jeunes. Mais également pour faire un pont entre les mondes du podcast et de la fiction audio. Je ne pouvais pas ne pas rendre un hommage à la mémoire de François TJP, que tout le monde ici connaissait comme le plus actif ambassadeur de ce qu'il avait décidé de promouvoir comme la fiction, mais qui, le saviez-vous, fut aussi également un intervenant privilégié de cet hybride que nous vous proposons aujourd'hui. En effet, lorsque le projet Detect Trivia était encore à l'étape d'ébauche, c'est François qui, le premier, s'est manifesté pour proposer son aide et son expertise, en offrant non seulement les musiques et les bruitages que vous entendrez tout au long de l'épisode, mais plus globalement les encouragements et l'enthousiasme sans qui ce programme ne serait probablement jamais sorti des cartons. Toutes celles qui me fréquentent ne savent que trop bien de quoi je parle. Encore toutes mes excuses à ceux qui attendent les nouveaux épisodes de l'apéro original. Je ne savais pas vraiment à quoi allait ressembler la version définitive de ce programme. Tout ce que je savais, c'est qu'il serait nécessairement collaboratif, et c'est peut-être ce qui définissait le mieux François. C'était une des personnes les plus généreuses que moi-même, mais aussi bon nombre de personnes dans cette pièce ayant eu la chance de côtoyer. Et Detect Trivia n'aurait simplement pas pu faire la scène de Podren aujourd'hui devant vous sans son appui et sa générosité. Donc cet épisode lui est bien évidemment dédié. Ces choses étant posées. Oui, vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci. Sur ce, est-ce que vous aimez les quiz de culture générale? Oui, ça tombe bien parce qu'on va essayer de résoudre un meurtre. Aujourd'hui, personne ne tient en place au sein de l'agence de détective privée Detect Trivia. En effet, le patron a reçu un appel de la police locale afin de les aider à démêler le fil d'une affaire tragique s'étant déroulée dans une résidence des beaux quartiers de la ville. Et bien sûr, il a tenu à dépêcher sur place ses deux meilleurs éléments. Effectivement, ce podcast est une enquête interactive dans laquelle de brillants candidats, ici présents, vont devoir trouver le ou la coupable parmi plusieurs suspects qui seront interprétés au micro par de non moins brillants acteurs et actrices de fiction sonore, eux aussi également présents. Mais cette enquête interactive est aussi un quiz qui va tester la culture générale de nos candidats. Des points seront attribués en fonction de leurs réponses et de fabuleux lots sont à gagner. D'ailleurs, les candidats, parlons-en puisqu'ils sont là et qu'ils sont très heureux d'être là. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bonjour. Alors nous avons, puisque tu as pris la parole, nous avons Émilie Hirslo qui est avec nous. Oui. Bonsoir. En plus d'être... Mais oui, bien sûr, tout à fait. En plus d'être photographe bénévole durant l'événement Podren, tu fais aussi du podcast puisque tu présentes entre autres, si je ne m'abuse, Libéré pour pas de conduite. Libéré pour pas de conduite. Techcraft et Sante. Et Sante, bien sûr. Bienvenue et merci de participer à ce programme. Avec toi aujourd'hui, il y a ton coéquipier qui va t'aider dans cette affaire, à savoir Kamen. Salut Kamen. Bonjour lieutenant. Bonjour. C'est pas l'accent allemand pour une fois. Si on n'avait pas dit pas d'accent aujourd'hui? Si tu devais te présenter rapidement, Moi je me présente moi-même. Ok. Et moi c'est JB de À Gauche Toute, podcast politique avec plein de formats. En collaboration présent, avec passé, futur, avec Nemo. Avec Nemo qui n'est pas venu pour m'encourager. Il a préféré faire l'accueil alors que moi je suis venu le voir. Présent. Voilà. Nous te remercions pour tes services. Il était trop pressé de découvrir Léa Passion journalisme, je crois. C'est ça. Donc plein de formats politiques, plus ou moins sérieux, certains très sérieux, certains très rigolos, des jeux, du talk show, plein de trucs. Donc À Gauche Toute.
Corrige-moi si je me trompe, mais on me dit aussi que tu collectionnes les toboggans aquatiques. Tu as le droit de dire que c'est faux. J'ai pas entendu. Tu collectionnes les toboggans aquatiques? C'est ça qu'on m'a dit? Ah oui, c'est complètement vrai. Ah, tu viens de perdre un point. En effet, voici en substance comment les points vont être distribués. Tout au long de l'enquête, les personnages vont essayer de détourner votre attention, vont essayer de noyer le poisson. Et en tant que détective chevronné, et surtout extrêmement cultivé, ce sera votre devoir de déceler si leurs déclarations sont vraies ou fausses, et le cas échéant de les corriger pour obtenir des points supplémentaires. Très bien. Attention cependant, pas Ah mais attends, d'accusation. aquatique, j'ai entendu quadratique, c'est pour ça. Ah, parce que les toboggans quadratiques, t'en as plein. Bien sûr. Attention cependant, pas d'accusation à tort et à travers, uniquement quand un suspect a terminé sa déposition, ou bien quand je vous ferai un petit signe comme ça. Ok. Je sais pas, on verra. Pas très radiophonique, hein, le petit signe. Un petit. Sachant que si un personnage vous ment, forcément, c'est qu'il est suspect. Si un suspect continue de vous mentir, c'est qu'il a de fortes chances d'être coupable. Parce que in trivia veritas, telle est la devise de l'agence Detect Trivia. Oh. Oh là là. Mettons en scène la situation. Il suffit de quelques minutes, pendant que je mets le bed bien sûr, il suffit de quelques minutes en voiture pour atteindre les quartiers nord situés sur les collines surplombant la ville. Mais l'accès est bloqué par une barrière, elle-même filmée en permanence par un réseau de caméras de surveillance et une guérite de sécurité occupée à tour de rôle par plusieurs agents armés et entraînés. Autant dire que personne ne s'introduit dans le quartier des 1% sans s'essuyer les pieds d'abord. Après avoir attesté de votre identité et écorché vos noms à plusieurs reprises, les agents de sécurité vous ouvrent la barrière et un motard vous guide jusque sur le lieu du drame. La Villa Bonalois, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a été érigée il y a 150 ans par le magnat de l'industrie ferroviaire Francisque Bonalois lors de sa construction. Il y avait même fait aménager une voie de chemin de fer privée afin d'éviter le trafic pour se rendre à ses usines et pour en sortir. Et même si la ligne privée a été finalement condamnée par les pouvoirs publics, la bâtisse en elle-même n'a rien perdu de sa superbe, ses pierres, son arbre et ses jardins ayant été jalousement entretenus de génération en génération de Bonalois. C'est d'ailleurs bien d'une affaire de famille dont il s'agit aujourd'hui, à la Villa Bonalois, où s'est réuni l'ensemble de l'élite de la ville pour une soirée de frivolité mondaine sur fond de charité, exonérée d'impôts bien entendu. En effet, plus tôt dans la soirée, alors que la fête battait son plein, que le champagne se mangeait à la louche et que les petits fours coulaient à flot, le patriarche de la famille et petit-fils de Francisque Bonalois a été retrouvé décédé. La victime s'appelle Pater Nathanaël Bonalois. Sexe masculiniste fascisant, âge 87 ans. Veuf, un enfant. Motif du décès, arrêt cardiaque. Le petit four resté à moitié entamé dans la main droite du corps contenait des traces de silyroside, un cardiotoxique utilisé dans certains types de morts au rat. Mesdames, messieurs et non-binaires, il s'agit bien d'un meurtre. Choc. Et d'ailleurs, vous avez désormais l'opportunité de gagner un point en balançant une bonne punchline, comme dans Les Experts, que vous découvrez le corps et que vous mettez vos lunettes de soleil de manière dramatique. On peut dire qu'il a fait un petit four. Oh, excellent. Clap, 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 clap. Émilie, est-ce que tu peux topper ça ou pas? Sachant que c'est pas compliqué, hein, vraiment, tu peux dire n'importe quoi. C'est Les Experts. C'est pour un point, hein, Ouais, voilà. non, non. Bah, tant qu'il fait pas un flop, ça ira. Bravo, très bien. C'est du niveau des experts. Ouais. Les inspecteurs de police mobilisés sur place ont fait du mieux qu'ils ont pu afin de recueillir les dépositions des quelques 200 invités, mais certains alibis n'ont toujours pas pu être établis avec certitude. Voici la liste des suspects. Premièrement, nous avons Aristrude Bonalois qui sera joué par Papial. Bien bonjour, chers amis. L'hôte de cette soirée n'est nul autre que le fils unique de la victime et actuel CEO du groupe Bonalois. C'est lui qui a découvert le corps. Était-ce un hasard ou bien voulait-il devenir papa à la place du papa? Nous avons aussi Evalentine Ossante qui sera jouée par Wolf. Bonsoir.
Membre du conseil d'administration d'une grande industrie et ex-compagne d'Aristrude suite à une séparation houleuse. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Et Valentine s'est par la suite mise en couple avec le plus grand rival d'Aristrude. Un meurtre s'écrit au masculin, mais aurait-elle pu le raturer du trait de la vengeance ? S'il vous plaît. Nous avons Jean Renoir Blanc-Neige qui sera interprété avec brio par Hakim, ici présent. Bonsoir. Le CEO de BN Automobile, actuel époux des Valentines Ossantes et héritier de la famille rivale des Bonalois. Sa réputation de capitaliste sans scrupules le précède, mais cet homme d'affaires impitoyable serait-il capable d'aller jusqu'à étouffer littéralement la concurrence ? Ça serait ouf. Marcel de la Terre, qui est joué par Ilug. Bonsoir. Le domestique de la famille Bonalois depuis 40 ans est également l'un des plus proches amis d'Aristrude. Il semble ainsi au-dessus de tout soupçon, mais on sait pertinemment que la première étape pour trahir quelqu'un est bien sûr d'obtenir son entière confiance. Et enfin... Je les écoute pas. C'est notre cas aussi. Je rappelle qu'un homme est mort. Un homme est mort, hein. Y a rien de drôle. Hein. C'est un public de plébéiens. Et enfin, Irmaculé qui est interprété par Ptolémée. Bonsoir. Invité d'honneur de ce gala, député et porte-parole de l'association à but non lucratif pour laquelle le gala de charité de ce soir a été organisé. Sous ses discours avenants et cette bonté de cœur de surface, pourrait-il en fait se cacher une louve affamée ? Vous avez le choix. Vous allez écouter les dépositions de chacun dans l'ordre que vous voulez. Est-ce qu'il y a une personne que vous souhaitez écouter en premier ? Est-ce que tu Cher penserais qu'on candidat. pourrait peut-être écouter Inspecteur. la compagne ? L'ex-compagne. L'ex-compagne. Mon ex-femme, s'il vous plaît. Bonsoir. Je n'ai absolument rien à me reprocher. J'étais au bar toute la soirée. Mon guignol d'ex-mari, c'est lui, hein, je n'ai pas épousé un mort. N'a jamais été doué pour grand-chose, mais je peux au moins reconnaître qu'il sait organiser une fête. J'ai même pris quelques selfies avec certains invités. Malheureusement, et comme je l'ai expliqué à ces messieurs-là de la maréchaussée, à ces messieurs les inspecteurs, je n'arrive pas à remettre la main sur mon téléphone pour confirmer mon alibi. Je sais que c'est une scène de crime, mais je suis littéralement morte d'inquiétude. J'ai toute ma vie dans ce téléphone. Vous savez quoi ? Je suis même prête à vous récompenser si vous le retrouvez. Votre prix sera le mien. Mon mari est très riche, vous savez. Très très riche. Vous pouvez choisir d'aller directement chercher le téléphone au bar comme elle vous l'a indiqué, ou bien de passer à un autre suspect. Qu'est-ce que t'en penses, cher collègue ? Généralement, j'ai tendance à suivre la même quête, sauf si c'est la quête principale. Vu que c'est une quête secondaire, ça me paraît bien, donc j'irai aller chercher le téléphone. Moi. Ouais, ok. Ouais, Ça me eh va. bien, très bien. Nous allons faire ça. Bon, ben merci, bonne soirée. Merci, Johnny. La situation Allez. réglée. Merci Johnny, merci le public, évidemment. Il me semblait bien que c'était mon ex-femme. Vous vous dirigez vers le bar. 6 grands tabourets sont alignés devant un long comptoir sur lequel quelques verres ont été laissés à l'abandon, probablement dans l'urgence suite à l'évacuation des lieux. S'y trouve également une bouteille de Glenfiddich de 12 ans d'âge à moitié vide. De l'autre côté du comptoir, tranquillement aligné sur des étagères, un assortiment resplendissant de bouteilles de gin, de vodka, de pastis de rhum, mais aussi des sirops de tous les fruits du monde, ainsi que des assortiments de noix de cajou, de cacahuètes et d'olives. Aucune trace d'un quelconque téléphone portable. Puis, un léger scintillement parvient au coin de votre œil, et en baissant des yeux, vous le voyez. Un stylo en acier plutôt lourd pour sa taille et gravé des initiales MD. Pas le genre de stylo que l'on retrouve sur le sol humide de n'importe quel bar, non. Celui-ci correspond plus à l'image que le commun des mortels se fait d'un stylo qui écrirait forcément des grandes choses. Terry Pratchett a définitivement écrit Le Régiment monstrueux avec ce stylo. Joséphine Marsh a probablement écrit Little Women avec ce stylo. Stephen King n'a pas écrit Maximum Overdrive avec ce stylo.
Est-ce qu'il y a une déclaration qui vous semble étrange dans ce que je viens de dire? L'enquête piétine. Pourquoi autant de personnes auraient utilisé le même stylo déjà? Est-ce que vous pensez par hasard que Terry Pratchett a écrit Le Régiment monstrueux, par exemple? Pour vous mettre sur Ça la piste. ressemble du Terry Pratchett. Hein. Je connais pas tous les livres de Terry Pratchett. Très bien. Il y en a trop. Mais c'est valide de dire que ça y ressemble. Est-ce que Joséphine March aurait écrit Little Women avec ce stylo? Je n'ai jamais lu de Joséphine March. Tu n'as jamais lu Little Women? Non, Tu n'as même pas vu l'adaptation cinématographique qui est très bien d'ailleurs. je ne Très sympa. pense pas. Peut-être que Stephen King a écrit Maximum Overdrive, peut-être pas avec ce stylo, mais Bah, déjà, pour donner. est-ce qu'il a écrit quelque chose? Ça se trouve. Ça se trouve c'est son clone et lui il est sur Oui, l'île oui. déserte depuis le début. Il avait écrit ses fils. avant mort. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Mais ta phrase était et Stephen King n'a pas écrit Maximum Overdrive. Avec ce stylo. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écrit Maximum Oui, Overdrive. parce qu'il Oui, l'a oui, écrit. peut-être que tu parce penses. qu'il aurait écrit la machine à écrire. Il l'écrit à la machine à écrire, Stephen King. Oui. Mais oui. On l'a dit au début quand même. T'avais pas Le compris. public suit. Alors le public peut gagner des points, c'est juste qu'ils ne remporteront rien parce que j'ai rien prévu pour le. Moi, je dirais que la Moi, j'ai envie de tenter le coup de la machine à écrire qui m'est venu tout seul comme ça. Moi, je dirais que la deuxième, l'autrice n'a pas écrit avec ce stylo. Dans tous les cas. Little Women. Écoute-moi bien. Oui. Joséphine March n'a pas écrit Little Women. Ça fait donc un point pour Émilie. Il y a un point bonus si vous arrivez à être un petit peu plus précis dans la question. Si vous arrivez par exemple à me dire si Little Women a été écrit par quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Aucune idée. C'est de pas mon grave. Côté. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Oui. Tu n'auras pas de points parce que c'est pas assez précis, mais bon, Voilà. effectivement, Ça aurait sachez pas que Little Women a été écrit par Louisa May Alcott et que Joséphine March est en fait le nom du personnage principal du livre Ok. qui est D'accord. inspiré de l'autrice puisque Ok. effectivement, Alors, elle écrit elle aussi. question subsidiaire, est-ce que Stephen King a écrit son Maximum livre Overdrive. Maximum Ça Overdrive n'est pas un livre, mais il l'a écrit. C'était son premier film qu'il a réalisé Non, non. lui-même et c'était pas très bien. Il a fait le script. Est-ce qu'il l'a écrit avec ce stylo? Ah, ça, l'histoire ne le dit pas. Du coup, c'est bon. Non, il écrit à la machine à écrire. Du coup, j'ai raison. J'avais dit qu'il l'avait pas écrit avec ce stylo. Mais ça fait un point pour Émilie. Bravo. Vous vous saisissez du stylo et le rangez dans votre poche. Y a-t-il une autre personne que vous souhaitez interroger pour obtenir la déposition? Le domestique Mhm. qui aurait pu avoir subtilisé ce téléphone. Jamais un domestique ne trahirait son maître comme ça. Mais voyons. si, Plèbe. rappelle-toi, on a eu déjà plein d'enquêtes comme ça. Non mais je C'est un suis ami désolé, avant tout. les Au prix, Ah, les il les prolétaires Il ne se suffit. rebellent tu pas, les payes, voyons, toi. c'est leur Il suffit. chose, ils Allez, sont on servis les là. achète, Bon, c'est un allez, Voyons ce domestique. Vous allez donc recevoir la domestique. déposition de Marcel Delaterre. MD. Comme ce style. Oh! Peut-être que vous êtes sur quelque chose. Ah mais je suis trop MDR même. Ah, détective, je suis terriblement désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous aider plus. Ah bah désolé alors. Aristride est pour moi comme un frère. Sa famille est pour moi comme ma propre famille. Je suis profondément bouleversé. Je n'ai appris le décès de Monsieur Bonalois qu'après avoir entendu Aristide crier à l'aide depuis sa chambre. J'étais à la bibliothèque à ce moment-là pour changer une ampoule. D'ailleurs, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire moi-même à mon manque de professionnalisme. Je viens seulement de réaliser que j'ai laissé tomber mon stylo sur le tapis de la bibliothèque avant d'accourir au secours de Monsieur Bonalois. Il porte mes initiales, M et D, et il ne me quitte jamais. Le chagrin me rend complètement confus, excusez-moi. Je répondrai à toutes vos questions, mais puis-je vous demander d'aller le récupérer, s'il vous plaît? Non. J'y tiens énormément, et ces messieurs, les officiers, observent un protocole très strict sur les allées et venues des civils. Absolument pas. Vous savez, Quelques depuis que incohérences sont là, jeune homme. vous savez, depuis que Gaillon. vous avez récupéré un stylo avec les initiales MD, que il vous cache quelque chose, puisqu'il n'a pas été retrouvé sur le lieu de la bibliothèque. Mais oui. Mais vous allez jouer le jeu pour le moment, Mais- juste pour voir qu'est-ce qu'il va vous raconter. Est-ce que vous souhaitez aller voir effectivement à la bibliothèque ou est-ce que vous voulez interroger quelqu'un d'autre? Une certaine incohérence
se révèle dans ses propos. Tout à fait. Je le trouve dans l'erreur. Comment notre victime aurait-elle pu crier au secours avec la trachée obstruée? Mhm. Non, c'est moi en fait, en retrouvant mon paternel, là, pardon. paternel. Là. Il est encore vivant Ah. pour Oui, l'instant. Nous- C'était ne m'enterrez pas trop vite. c'était presque stylé. Ouais, mais vous arrêtez de s'appeler pareil aussi. Mais c'est mon père, c'est pour ça. Ouais, mais vous le savez, comme de c'est gouttes. ça le nom. Même si je comprends la confusion, la voix des deux est aussi désagréable l'une que C'est- l'autre. oui, C'est navré. le père de monsieur mon maître qui a crié à l'aide, pas le maître. Tout à fait. Ok. C'est mon pater maternel. Effectivement. Voilà quelqu'un qui lit le script. J'ai lu mon texte. Est-ce que vous voulez aller voir effectivement ce qu'il s'est tramé du côté de la bibliothèque ou est-ce que vous voulez enchaîner sur quelqu'un d'autre avant? Oh, bon, allons voir la Oui, bibliothèque. oui, oui, On oui. fait la même technique que la dernière fois. Hein. Quoique. On trouvera peut-être un téléphone. Ou alors, il veut nous orienter vers une fausse piste. Au pire, on trouvera peut-être Il une veut bonne qu'on se lecture. lance. Oh, moi, je serais pour l'interroger quand même parce qu'il semblerait qu'il ait pas envie d'être interrogé tout de suite. Ça me paraît très Tu veux idée. revenir sur... On va rester sur lui, ouais. Ouais. Moi, je n'ai rien à vous dire. Hein. Moi, j'ai rien à vous dire. Alors, J'aurais- comme je vous ai dit, Oui. et c'est peut-être une erreur de ma part, Ah non, mais pardon. effectivement, l'histoire n'avancera pas tant que vous n'aurez pas choisi soit d'aller dans la bibliothèque, soit de parler à quelqu'un d'autre. Ah non, pardon. Voilà On la a bien vérité. compris, mais on voulait quand même l'interroger. On est dans ce vieux point and click. Ouais, ouais. c'est ça, oui. Il faut Donc- faire la séquence dans le Alors, très ces bon point and ordre. click se sont très bien vendus, monsieur. Voilà. C'est là que je vais vous avouer mon pouvoir secret détective, c'est que je n'ai aucune mémoire. Eh ben, allons à la bibliothèque, alors. Allez, Il va faisons essayer comme de ça. l'interroger, mais il va juste ressortir le même discours. Exactement. C'est la bonne cinématique que tu te retapes une deuxième fois. Ouais, mais si, J'ai s'il pris se moi-même trompe et qu'il quelques ressort pas selfies avec exactement la divers même invités, version. C'est pour ce stylo. J'ai perdu mon stylo. En pénétrant dans la bibliothèque, vous tentez d'allumer la lumière. En vain. L'ampoule est grillée. Mystère. Vous vous résolvez donc à sortir vos lampes de poche et commencer à balayer la pièce. Les grandes étagères qui recouvrent les murs sont remplies de livres de toutes les formes et de toutes les tailles. Des encyclopédies, des collections de timbres, des ouvrages classiques contemporains, des fictions, des autobiographies, mais aussi, curieusement, des livres sans aucune mention. Vous en ouvrez un et vous vous rendez compte que, encore plus curieusement, toutes les pages sont vierges. Vous le remettez à sa place, perplexe, et en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de trouver que ça fait sens, bizarrement. Mais toujours aucun stylo en vue. Puis une vibration, suivie d'une lueur diffuse, vous interpelle. Sur le tapis, dans un coin de la pièce, une notification vient de parvenir à un téléphone portable. Face contre terre, semblant vouloir désespérément attirer votre attention. Vous vous en saisissez et le retournez. La notification fait état d'un niveau de batterie faible, en dessous de 15%. En attendant de retrouver son propriétaire, vous décidez donc d'optimiser l'autonomie de l'appareil en désactivant les applications en veille. Fort heureusement, aucune mesure de sécurité, empreinte digitale, reconnaissance faciale ou schéma ne semble protéger l'accès au téléphone. Probablement le genre de personne qui se croit intouchable. Mhm. Et qu'il l'est. Facebook, WhatsApp, Quibi, OnlyFans, vous finissez par désactiver toutes les applications inutiles et ranger le portable dans votre poche. Y a-t-il une incohérence dans ce qui vient d'être énoncé? Tu peux nous redonner la liste des applications qui sont désactivées? Bien sûr que je peux. Facebook, WhatsApp, Quibi, OnlyFans. Et puis surtout, c'est une application qui existe, C'est effectivement. ton téléphone, Johnny Quiddy, C'est pour mon argent de poche. Déjà, on parle de quel OS de téléphone? Écoute, le script ne le précise pas, mais on va dire que Android, parce que moi je connais que Android personnellement. Et ben, est-ce qu'il y aurait une erreur parmi toutes les applications que je viens de citer? Mais je ne sais pas. Quiddy, j'en ai jamais entendu parler. Alors, elle a existé, mais effectivement, elle n'existe plus, et ça te fait un point supplémentaire. Bravo! Merci. Quibi n'existe plus et ne peut donc plus consommer de données. Il y a un point bonus si vous arrivez à me dire c'était quoi Quibi, puisque effectivement ça existait, maintenant ça n'existe plus. C'est un peu drôle. Une application de rencontre? C'est un peu drôle. C'est pas une application de rencontre, c'est un autre genre de service qui est bien utilisé par la plupart des gens, mais disons que celui-là il a floppé. Bien comme il faut. Alors, c'était pour envoyer des dick pics. Tu connais des applications spécialement pour ça? Là, c'était la contraction de Quickbit. Non, c'était pas ça. Non, en fait, c'est Non. Grindr, mais pour des joueurs de Quidditch, en fait. Non, ah oui, non. ok. On fait un Quibi. Non, en fait, il s'agissait d'une application de streaming vidéo
qui a été créé par Jeffrey Katzenberg, le créateur de Pixar, qui a proposé son propre service de streaming de contenu exclusif à Quibi, mais qui a complètement floppé parce que les contenus étaient de très mauvaise facture, d'une part, et le gimmick, qui était de faire passer la vidéo mode horizontal vertical tout en gardant un ratio intéressant à regarder, n'a pas suffi à faire télécharger les gens. Voilà. Ok. Il les a installés, Voilà. ça. Mais arrêtez de uploader le vertical pour l'horizontal et inversement, s'il vous plaît. C'est insupportable. Voilà. C'est pour toi, BFM. Très bien. Est-ce que, du coup, vous voulez revenir voir quelqu'un ou interroger une nouvelle personne, peut-être? Le mari de la Pendant que je veuve, enfin, feuillette. non, le mari de. Attends, quelles sont les deux options? Parce que ça va être la même, en fait. Ben, disons que, voilà, maintenant vous avez effectué des enquêtes pour retrouver des objets qui vont permettre de débloquer la suite de certains dialogues. Ou alors, Ah, ouais, d'accord. aller voir d'autres personnes. On peut retourner voir notre. Je suis Faisons désolé, ça, je suis oui. occupé dans le jardin, là, tout de suite. Vous pouvez pas me parler. Très bien. On retourne voir. Non, on peut pas aller voir notre domestique là Bien dans le sûr que jardin vous pouvez, bien sûr que vous Oui, pouvez. oui. Effectivement. Non, je suis occupé, je suis occupé. La seule limite, c'est la vitesse à laquelle j'arrive à tourner les pages du script. Alors, nous allons Alors que revoilà la voir le sous-préfète. tout, mais... Est-ce que Marcel Delaterre a de nouvelles choses à dire, du coup, depuis que nous avons retrouvé son stylo? On a retrouvé mon stylo. Oui. Mhm. Je le Incroyable. conserve comme pièce à conviction. Je peux le récupérer? Nous vous le rendrons après scandalisant. l'enquête. Si Est-ce vous êtes que je en peux le cause. récupérer et ensuite je vous le rends? Absolument Très pas, triste. ça détruirait la chaîne des preuves. Bon, j'ai quand même des choses à vous dire. Avant tout, détective, je suis désolé de vous avoir induit en erreur. Loin de moi l'idée de vouloir vous rendre la tâche plus compliquée, mais il vous faut savoir que mon rôle au sein de cette famille est de réellement superviser la moindre opération en termes d'hospitalité et de maintenance du domaine. À ce titre, je dois coordonner les différents secteurs en même temps, tels que la cuisine, le jardinage, la décoration, et bien sûr, les spiritueux. J'ai forcément laissé tomber mon stylo au moment où je suis allé voir notre barman pour qu'il me fasse une mise à jour des stocks. J'avais notamment peur qu'il soit à court de gin. Il pourra vous le confirmer. Un jeune homme charmant, mais qui manque parfois de discernement. Il m'a confié avoir été distrait par le visionnage d'une de ses séries télé préférées au moment de passer commande il y a quelques jours. Peut-être est-ce que vous connaissez la série policière Castle ? C'est une fiction dans laquelle un inspecteur de la police de Los Angeles fait équipe avec le diable en personne. Alors, c'est faux, car ce n'est pas avec le diable, on n'est pas chez Lucifer. Non, mais très bien. C'est effectivement faux. Ce n'est pas l'intrigue de la série Castle. Tu as absolument raison. Ça te fait un point. Et devine quoi? Tu as obtenu un autre point pour préciser qu'il s'agit de la série Lucifer. C'est ça le pitch de la série qui vient de te faire. Donc bravo, tu viens de gagner D'une pierre deux coups. supplémentaires. D'une pierre deux coups. Voilà. Non, je crois que c'était juste misogyne, en fait. Effectivement, Castle, L'air d'en c'est avoir une un plus compétent que l'autre. Castle, c'est une fiction dans laquelle un inspecteur de la police de New York fait équipe avec un écrivain, parce que c'était effectivement le gimmick de la plupart des séries policières de cette époque. Un policier fait équipe avec un chien, avec plein de choses. Et Une chaise. le romancier est joué par le cousin de François Fillon. C'est vrai cette info? Non, c'est Nathan Fillon, mais Non, c'est non. pas vrai. Mais effectivement, il est joué par Nathan Fillion, tout à fait, l'acteur canadien. Big. J'aurais dû me douter que vous seriez incollable sur ce genre de sujet. Vos esprits sont réellement affûtés, détective. J'imagine que cette erreur de ma part ne va pas exactement me blanchir, n'est-ce pas? L'émotion me fait définitivement perdre les pédales. Je vous présente mes plus sincères excuses pour la confusion. Je maintiens néanmoins ma version, car elle ne reflète rien d'autre que l'exacte vérité. Donc pour l'instant, on va en rester là pour cette personne, parce qu'on n'a pas trouvé encore de preuves vraiment concluantes que ça serait lui le coupable. Mais vous pouvez toujours interroger le reste des suspects dont l'alibi n'a pas encore été établi à cette heure de l'enquête. J'irais bien Pour voir des points le fils de supplémentaires. la victime. Très bien, nous allons donc interroger Aristrude Bonalois. Ce rustre. Eh bien, soit, oui, c'est bien moi qui ai découvert le corps. Mais je n'étais pas avec lui au moment du décès. Comme je l'ai déclaré à ces messieurs de la police, j'ai été en discussion avec un petit groupe d'invités. Il y avait moi, ainsi que 3 membres de la guilde des cinéphiles de ma promo universitaire de la faculté Saint-Luc Montlégrac, des amis de longue date.
Je les ai toujours soutenus, que ce soit moralement ou financièrement. Je suis quelqu'un de très généreux, vous savez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai organisé ce gala de bienfaisance, pour que tout le monde sache comme je suis généreux. Excusez-moi l'émotion. C'est l'émotion qui t'étreint. Absolument. Comme vous pouvez vous en douter, la conversation a tourné autour du cinéma. Nous avons beaucoup échangé sur Martin Scorsese et les films qu'il a réalisés, de Casino à Shooter Island, en passant par Raging Bull, et même le clip pour le légendaire Thriller de Michael Jackson, ou encore Gangs of New York de Hugo Cabret. Y a-t-il une anomalie? Oui, il y a Hugo qu'un Cabret film de Martin Scorsese dedans. Il n'y a aucun film de Martin Non, il n'y a qu'un film. Non Ah, lequel? Gangs of New York. D'accord. Et les autres, c'est pas des films de Martin Scorsese? Tu n'y es pas. Non. Mais c'est bien tenté. Hugo Cabret, j'y crois pas, hein, je suis désolé. Hugo Cabret est complètement un film de Martin Scorsese. Non, mais Il dit vrai. J'ai pas dit que c'était pas vrai, je dis que j'y croyais pas. Ok. C'est un scam, c'est un prank. C'est un prince nigérian. Ok, Mulder. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous répète la Rapide liste? dans un Oui, livre j'aimerais bien. s'il te Alors, plaît. il prétend avoir échangé sur Martin Scorsese et les films qu'il a réalisés. Casino, Shutter Island, Shutter Raging Island. Bull. Ouais, je suis terrible. Shutter Island est réalisé par Martin Scorsese. Tout à Bon fait. ben. Raging Bull. Raging Bull. Si. Raging Bull. Ils vont les faire un par un, ils vont trouver. Hein. Bon, Mais j'arrête. c'est une très bonne technique, t'en fais pas. C'est parfaitement valide. J'ai trop triché. Le clip du légendaire Thriller de Michael Jackson ou encore Gangs of New York et Hugo Cabret. Bah, c'est Casino alors. Non, Casino est complètement réalisé. non, ben. Alors. Thriller. Les Le meilleurs clip éléments. de Thriller n'a pas été réalisé par Martin Scorsese puisqu'il a été réalisé. Oui, qui a dit ça? Bravo Fox. Le public C'est ne gagne effectivement pas de John Un Landry, point, bravo. réalisateur entre autres des Blues Brothers, l'une des meilleures comédies musicales du monde. Il est excellent, effectivement. Par contre, Martin Scorsese a réalisé pour Michael Jackson, mais c'était pour le clip de Bad. Bad. Bad, effectivement, Bravo. bravo Kamen, qui gagne son premier point. Voilà. Ah bah bravo. Pour l'honneur. Le premier d'une Bon. longue série. D'accord, très bien. Je l'admets, je ne suis pas toujours attentif aux moindres détails de chaque conversation avec cette bande de nerds insupportables. Je suis désolé, mais qui a besoin de voir ce genre de film quand il y a déjà des réalisateurs formidables tels que Jean-Marie Poiret? Un peu de sérieux, que diable! Cette conversation commençait à m'ennuyer, j'ai donc préféré aller voir mon père, qui était déjà au lit dans sa chambre à cette heure-ci. Comme il ne me répondait pas, j'ai voulu m'approcher pour le réveiller. Et c'est là que j'ai aperçu avec horreur le petit four à moitié entamé dans sa main. Il avait déjà failli s'étouffer lors d'une fausse route il y a quelques semaines. J'aurais dû être avec lui plutôt que de niaiser avec cette bande de lèche-bottes. Je suis trop généreux, voilà mon problème. On compatit pour votre souffrance, bien sûr. L'applaudissez pas ce con. hein. Nous vous accompagnons dans cette épreuve. Merci bien. Merci d'avoir envoyé les meilleurs agents pour cette enquête. Les meilleurs des meilleurs. Y a-t-il une autre personne que vous souhaitez interroger? Peut-être revenir sur les Valentines ou voir d'autres personnes? Oh. J'ai envie de dire le cow-boy. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord. Il ne passe pas inaperçu, Le bien Rich, sûr. Vous allez recevoir et le la cowboy de Wish. édition de Jean Renoir Blanc-Neige. Ok. Tac. Quel Tchad. Vous savez, dans ce monde, tout a un prix. Et pourtant, je vous assure, Le silence a le meilleur des prix. l'effet d'or, il a un prix. Et je vous assure que rien ne vaut le bonheur que m'a procuré la tronche d'ahuri qu'Aristide a tiré quand il nous a vus arriver au gala. Mais c'est pas gentil. J'ai cru qu'il allait s'étouffer. Mauvais jeu de mots, jeune homme, mauvais jeu de mots. C'est trop tôt. Trop tôt. Pardon. Trop tôt. Bah, bien sûr que nous avons un alibi. Ma merveilleuse épouse était au bar. Quant à moi, je suis allé sur le balcon pour me tirer un bon cigare en compagnie d'autres fumeurs. J'ai même écrasé mon mégot par terre. Un chien, quel plaisir. J'ai pas mal discuté avec les frères Hoffman. Ils dirigent une enseigne de produits de luxe. Vous saviez qu'ils ont réussi à débaucher Emily Blunt comme égérie? Vous savez, c'est cette actrice là, qui a joué dans Sans un bruit 2, la suite de Sans un bruit. Et dans Le Diable s'habille en Prada 2, la suite de Le Diable s'habille en Prada. Et même dans Sicario 2, je vous le donne en mille, la suite de Sicario.
Est-ce qu'il y a une anomalie dans sa déposition? Est-ce que Sicario 2 ne serait pas du tout la suite de Sicario 1? C'est complètement la suite de Sicario 1. Malheureusement. Je sais même pas qui est Emily Blunt. Et Emily Blunt a bel et bien joué dans le premier Sicario. Elle a pas joué dans le deuxième. Mais elle n'a pas joué dans le deuxième. Excellente réponse de Kamen qui gagne. J'adore quand je trouve les réponses sans être aidé du tout. Ah ouais, vous croyez être fort en film? Moi, je suis balèze en film, je connais tous les films. De toute façon, Emily Blunt, elle est nulle. Chris Pratt, ça c'est un vrai acteur, ça c'est un vrai bonhomme. C'est pour ça qu'il a fait Mario. Est-ce qu'elle a fait Mario, Emily Blunt? Je crois pas, non. On n'a pas forcément le temps de se rappeler toutes les conversations quand on brasse 4 milliards par an, hein, pardon, hein. Vous gagnez combien, vous? Voilà, il me semblait bien. Maintenant, baisse les yeux. Charmant personnage. On n'irait pas lui faire passer une petite nuit en cellule? Juste pour le fun. Ouais, Pas juste besoin de pour le plaisir. preuves. Pas besoin de preuves. Vous Tiens avez dit chérie, que voici c'était un stock de yaourt pour ta nuit en prison. Vous avez dit que c'était un rustre. Attention parce que Non. le téléphone est particulièrement haut. Alors, J'ai le il y a encore OnlyFans deux de personnes ma que vous femme. n'avez pas fini d'interroger, inspecteur. Oui, on va retourner voir Et la chère Valentine. l'épouse de ce cher monsieur, sinon, Tout à fait. Très bien. avec peut- le petit appareil électronique. On va en finir, puisque maintenant vous avez récupéré son téléphone. Oh Toi, merci. chérie. Même s'il n'était pas où il était, où elle Oui, pensait. non, mais alors, on ne vous le rend pas. hein. Alors j'ai besoin que vous me le rendiez afin de Alors, je crois pouvoir qu'il y a un truc trigger qui s'appelle un ma ligne de script. dialogue. C'est ça. Faut déclencher le script. Ah oui, Effectivement. bah alors... Sinon, tu recommences le truc. Hein. Mais où sont mes selfies? Détective, c'est une grave intrusion de ma vie dans ma vie privée. De toute évidence, quelqu'un s'est emparé de mon téléphone avant de supprimer ses photos. Plusieurs invités m'ont croisé au bar durant la soirée, je vous assure. J'ai même dû subir un discours assommant de cette petite idiote de la société de production Starshine. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit en âge de boire de l'alcool, celle-là. Mais bon, forcément, ça se fait son premier milliard en vendant de la musique, alors ça se croit tout permis, hein. Et voilà qu'elle commence à me parler d'artistes britanniques, comme les Clash, Lou Reed, De La Soul, Gorillaz. Mais on s'en fiche, Sabrina. Littéralement, tout le monde s'en fiche. De la soupe britannique. De La Soul est un groupe américain. Bien joué. Mais bien sûr, ce As-tu qui compris ce que réunit tu viens de tous ces faire Mais bien sûr, ce qui réunit Ouais, tous ces de quoi artistes, donner une c'est réponse qu'ils ont tous Euh. featuring avec Gorillaz. J'ai même pas tapé la liste. Elle nous parlait de groupes anglais, donc... Et oui, et De La Soul est un groupe de hip-hop américain. Non mais C'est ça, la nouvelle. soul c'est un genre. Reprenez-vous, détective. Quelqu'un est mort. Les meilleurs éléments. Un deuxième dans pas longtemps. Des meilleurs, des meilleurs. Oui, hein, ça va, hein, la soirée a été longue et j'ai un peu bu, donc pardon si je ne retiens pas tout par cœur. Je suis vraiment désolé. Hein. De toute manière, on sait tous que c'est Aristrude le coupable. Vous savez que notre fille s'est enfuie de la maison et ne veut plus nous adresser la parole depuis 3 ans. Hein, cette pain beige veut faire mourir sa maman chérie, tout ça parce que mon andouille d'ex-mari n'a jamais été là pour lui. Pour elle. C'est canon. Egg. Enchaînons. Tout va bien. Je suis allé épouser une autre grosse buse tout aussi débile que lui, juste pour l'énerver, et il s'en fiche complètement. Il a ruiné notre mariage et maintenant il ruine une très bonne soirée, alors que j'avais fait des super selfies. Nous vous accompagnons dans votre épreuve. Elle vient de me traiter de grosse buse. Non, laissez tomber. Non, mais c'est parce que c'est un oiseau majestueux. Ça, Oui, c'est ça. un rapace, c'est beau. Ça. Non, Il est c'est sur le mérité. drapeau américain d'ailleurs. Tout à fait. C'est doux, c'est fin. Donc, il y a encore Ça se une mange personne sans que fond. vous n'avez pas interrogée. Ne serait-ce que pour gagner des points. Mais bien sûr. Nous allons donc écouter le témoignage de Irmaculée, l'invité d'honneur de la soirée. Mais oui. Bien sûr hein, que je suis chamboulée. Je comptais beaucoup sur la visibilité apportée à cette levée de fonds pour consolider les soutiens à ma candidature à la présidence de l'Assemblée. Hein. Et puis au lieu de ça, me voilà suspectée comme la dernière des politiciennes véreuses. Hein.
Ah oui, dommage pour l'association, tout ça, Enfin, voilà, vous m'avez compris. Bref, au moment des faits, je faisais la queue à l'entrée des toilettes avec d'autres invités. Et une d'entre elles en particulier tenait absolument à me parler de ses derniers voyages. Je crois me rappeler que lors de sa dernière croisière sur l'océan Indien, elle avait visité Pondichéry en Inde, Phuket en Thaïlande, et Sitwe en Birmanie et Encarta en Indonésie. De quoi? Le dernier, c'est? Ouais, j'ai pas compris le dernier. Encarta en Indonésie. Bah oui, c'est. Oui. Ça vous interpelle, on dirait. Bah, Encarta, oui, je pensais aussi à l'encyclopédie. Hein. Hein? Eh ben écoute, c'est pas con, parce que effectivement, il n'y a pas d'Encarta en Indonésie. Ça te fait un point, puisque... Merci, Shoutan. Mais oui. Ça te fait même 2 points, puisque tu as précisé que Encarta est une encyclopédie numérique créée par Microsoft en 1993 et arrêtée en 2009. Pour ceux qui n'auraient pas connu l'époque pré-Wikipédia, eh bien avant, pour avoir une encyclopédie, il fallait acheter un CD et même une série de CD pour avoir les articles sur son ordinateur. Voilà. Et déjà à l'époque, on les utilisait pour écrire les exposés à notre place. Alors, je suis désolé, nous on avait l'encyclopédie universelle et oui. Les images étaient bien gardées. Tu pouvais avoir les 13 volumes de je sais plus quel. Vous êtes dans la bonne tranche d'âge. Tu peux aussi les poser sur ton ordinateur. Le Google du CDI. Tout à fait. Petit jeune. On va accélérer un petit peu le mouvement parce que malheureusement, le temps file. Il se passe encore quelques minutes après que vous ayez fini de réunir tous les témoignages. Il y a la fin de déposition. Ah oui, je fais même pas la fin de ma déposition. D'accord. Excuse-moi. Ok. Mais vas-y, je t'en prie. D'accord, oui, bravo, vous avez gagné. Je l'ai écouté que d'une oreille, de toute façon, là, ces histoires absolument passionnantes de cette rentière périmée. Mais je crois que les gens, en fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur d'être ami avec des gens riches et influents. La vie est si dure. C'est faux, la vie est super facile. Ouais. Il se passe encore quelques minutes après que vous ayez fini de réunir tous les témoignages, puis l'un des inspecteurs sur place réunit tous les suspects dans le grand hall d'entrée au pied des escaliers de marbre monumentaux. Il s'avance vers vous et vous tend un document indiquant un bilan de toutes les dépositions de la soirée. Bien qu'il ait heurté leur sensibilité, l'alibi d'Aristrude Bonalois a été corroboré par ses camarades de promotion. Eh bien dit. Il les a corrompus. L'histoire ne le dit pas. Corroboré. L'histoire officielle ne le dit pas. L'alibi des Valentines Ossantes n'est toujours pas valide. D'après les témoignages, elle a quitté le comptoir du bar au moins 2 fois, dont une au moment des faits. Et il s'avère qu'elle n'a même pas réellement discuté avec la présidente de Starshine, elle n'a fait que la bombarder de réponses sur les réseaux sociaux. Et certaines de ces réponses étaient, franchement, plutôt racistes. Bien qu'il soit un être humain parfaitement exécrable, l'alibi de Jean Renoir Blanc-Neige correspond à la déposition qui a été faite par ses interlocuteurs, les frères Hoffman. Il vient d'insulter aussi. Marcel de la Terre, bien qu'exceptionnellement coopératif, n'a pas d'alibi valide qui le placerait en dehors de la scène du crime au moment des faits. L'ampoule de la bibliothèque, comme vous avez pu le constater, n'a pas été changée. Et s'il est effectivement allé parler au barman, ce dernier affirme en revanche que cela s'est en fait produit en fin d'après-midi avant l'ouverture du gala. Enfin, Irmaculée a bien été aperçue par plusieurs autres invités dans la file pour les toilettes des femmes. Son alibi est donc valide. Nous sommes donc face à un dilemme. Il y a encore 2 personnes qui n'ont pas confirmé leur alibi. Oui. Elles ne vont pas faire de nouvelles dépositions. Mais je pense que votre sens de détective est en train de s'activer. Il est temps de l'interrogatoire surprise. Qu'est-ce qui lie les 2 personnes et qui pourrait permettre de les confondre? Ma foi, et Valentine a l'air d'apprécier les spiritueux, la boisson, ce qui n'est pas un... Je suis quelqu'un de très spirituel. Tout à fait. Vous m'ôtez les mots de la bouche, chère madame. Et quant à Marcel de la Terre, eh bien, ma foi, c'est le usher, c'est le MC de la soirée, c'est lui qui, comme il l'a dit lui-même, s'occupe de tout ce qui est préparation de la fête et boisson. Cette maison n'existe pas sans moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les soumettre à un petit quiz. Est-ce que c'est un vrai alcool ou est-ce que c'est un alcool de fiction?
Nous avons le $1 million. Ok. Nous avons le Brandy Alexander. Nous avons le Pan Galactic Gargle Blaster. Notez bien, hein, je vais récupérer les copies après. Hein. C'est ça qui va vous confondre. Nous avons le Screwdriver. Attends, il faut faire quoi? Je suis innocent. Vous, pour l'instant, rien. Pour l'instant, je ne fais qu'expliquer Du ce qui meurtre va les du temps, départager. Et tout le reste est coupable. Nous avons le Mega Lexer. Nous avons le Shirley Temple. Nous avons le Stamina Royale. Nous avons le Irish Coffee. Nous avons le jus de Cupidon. Le petit coquin. Nous avons le Hamas sec. Nous avons le Mazou, le brave Mazou. Et nous avons le liquide de batterie. Ok. Je vous laisse quelques instants pour me dire quels sont les vrais alcools et quels sont les alcools de fiction. Des boissons alcoolisées? Oui, ça marche aussi. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir gagner des points en me disant, à votre avis, quels sont les alcools de fiction et quels sont les alcools, les véritables cocktails. D'accord. Par exemple, pour ce qui est du $1 million, Alcool. c'est un vrai alcool, tout à fait. Ça te fait un point du coup. Émilie, faut pas que je perde le fil, attention. Déjà que je pense que j'ai fait le truc à l'envers, puisque normalement il y a une version pixelisée, comme ceci. Voilà. Ils sont pas dans le bon ordre, c'est très bien préparé. Pour ce qui est du Brandy Alexander, Bah, alcool. c'est un vrai alcool, tout à fait. Bravo, Kamen. Pour ce qui est du Pan Galactic Gargle Blaster, Pas alcool. Fiction. fiction, tout à fait. Est-ce que on sait de quelle fiction il s'agit pour quelques points supplémentaires? H2G2? Ah oui, j'ai vu la tronche, H2G2, tout à oui. fait. Bravo. Qu'est-ce qu'on a après? On a le Screwdriver. Alcool. C'est un Non. vrai alcool. Ah ouais? Oui, tout à fait. Il s'agit de la brave vodka orange. Ok. Je ne vous demande pas, pour des raisons évidentes, de me dire quels sont les ingrédients du vodka orange. Ça serait un peu trop facile. Internet Vodka est là orange. pour ça. Glaçon, une paille, un verre et une tranche. Là. Une serviette en dessous, c'est important. Très important. Pour ce qui est du Mega Lexer, maintenant, qui est ici. Mégalixer, Alcool. la fiction. Alcool. Fiction. Excel de fiction, tout à fait. Ah, J'ai entendu Final Kamen en Fantasy, premier. s'il vous plaît. Lequel? Final Fantasy. Final Fantasy, tout à fait. Ça te fait 2 points supplémentaires. Bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça fait, Walter? Alors, un Alors, Megalixir, ça, tu sais, Ça restaure tous les PV et PM de toute l'équipe. c'est tout Bravo. à fait ça. C'est tout à fait ça. Je n'aurais pas dit mieux. La réponse Encore en était donc plus oui. La réponse était donc alcool de fiction, tout à fait. On va se dépêcher. Promis, Randall, on va se dépêcher. Il fait très peur, Randall. Le Shirley Temple. rapidement. Alcool. Alcool, tout à fait. Je vais vous mettre un point chacun. Bravo. Pour ce qui est du Stamina Royale, désormais. Alcool. Fiction. Alcool de fiction, tout à fait. Il s'agit de la série des Yakuza. Un Ok. point chacun. Ça rend la hit et la vie. Si je ne me trompe pas. Le Irish Coffee. Alcool. Alcool, bien évidemment. Un point chacun. encore. Whisky. Chantilly. Dans les ingrédients, c'est un café et un irlandais. C'est Bien ça. pressé. Bien pressé, tout à fait. Le jus de Cupidon. Fiction. Fiction, tout à fait. Il s'agit Aucune idée. Stardew Valley. des Sims, tout à fait. Ah oui. Oui. Non. Ok. Et on ne précisera pas les ingrédients pour des raisons de décence. Parce qu'il y a de l'essence dedans. Ok. Le Hamasek, qu'est-ce que c'est? le Hamasek Alcool. Aucune idée. C'est un alcool de fiction. Hein? Eh oui. De quelle fiction d'ailleurs, mon cher Wandering In. Un Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, tout à fait. Ok. Enfin, ce brave Mazou. Alcool. Coca vin rouge. Non. C'est pas Ah, Coca vin rouge? Coca Ricard. Coca Ricard, donc 1 point supplémentaire pour Kamen. Ça Alors, a l'air dégueulasse. Les, Ah les oui, Belges, ouais. les Belges te diront que le mazout en Belgique, c'est le bière coca. D'accord, très bien. Ah non, le Ricard c'est pire. Désolé, voilà. Pour moi, c'est le Ricard, c'est le vin rouge Coca, mais bon. Ah oui, nous sommes en France. Et enfin, Ouais, pareil. le liquide de batterie. Bah fiction. Fiction. Fiction, tout à fait. 1 point chacun. Est-ce qu'on sait laquelle pour un point supplémentaire? GTA. Non. Où est-ce qu'on pourrait Ça border vient de les petites batteries Deltarune. Transformers, le Ça jeu. vient de Deltarune, effectivement. C'est l'alcool Jamais joué. favori de la reine de cœur. Tout à fait.
nous avons les réponses des 2 suspects. Tiens, c'est bizarre. Il semblerait que Eve Valentine ait eu tout bon, alors que Marcel Delaterre a eu tout faux. Tatin. Attends, s'il a vraiment tout faux, c'est hyperventile. tout autant suspect. Ça veut dire qu'il savait quelle réponse il fallait pas donner. Et oui. Mon frère. J'ai bu tous les alcools. Ah ouais, cite-moi tous les alcools. C'était la faute de trop. Les doigts et les regards accusateurs des 2 détectives se braquent à l'unisson sur le majordome, qui contient mal un léger sursaut de surprise, et lui disent C'est vous le coupable. Bravo. On vous arrête. Je propose qu'on zappe le petit speech de fin. Disons qu'on va passer directement à la fin parce que on a vraiment encore des choses à dire Bien pour les récompenser de leur très bon travail, puisque effectivement Marcel Delaterre tend ses poignets en direction des inspecteurs de police qui lui passent les menottes et l'embarquent dans le fourgon. Le véhicule s'éloigne sous les lumières des gyrophares en faisant retentir sa sirène. Je suis innocent. Vous garderez le stylo de la honte en souvenir de cette tragique affaire. Oh. Le véritable coupable a été arrêté, c'est donc un nouveau succès pour l'agence Detect Trivia. C'était bien les meilleurs. Fallait pas tuer un riche. Je servais mon pays. Il fallait le manger pour faire disparaître les preuves. Oui. Petit topo de fin, Arustrud Bonalois est mort d'une crise cardiaque sur ses toilettes à l'âge de 62 ans. Et Valentine Innocente ne s'est jamais réconciliée avec sa fille, qui lui a adressé une ordonnance restrictive. Elle a divorcé de Jean Renoir et elle s'est remariée 3 fois. Elle vit aujourd'hui une relation polyamoureuse avec 3 trentenaires. Jean Renoir, Blanc-Neige, s'est gavé de 12 milliards de dividendes l'année dernière. Il vit heureux avec son nouveau compagnon, l'acteur Chris Pratt. Bonhomme. Irma Culé est présidente de l'Assemblée nationale. Elle compte soutenir un projet de loi qu'elle a elle-même rédigé pour taxer les grosses fortunes, surtout celles en couple avec des acteurs de cinéma. Il ne reste plus qu'à faire le décompte des scores. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 points pour Kamen et 17 points pour Émilie Hirslo qui remporte et qui obtient donc la primeur du choix parmi ces 2 formidables lots. Et j'insiste, ils sont vraiment formidables. Oui. Oh, formidable. Ils ne sortent pas d'un cache converteur. Parce que Detect Trivia, on se fout pas de votre gueule. Ah non, on se fout pas de votre gueule. Attention, attention, attention. Nous avons le jeu de société Reflet d'acide. Oh. Jeu de société Reflet d'acide, donc édité indépendamment par JBX, le créateur de la saga MP3 Reflet d'acide. Et, Dans son blister d'origine. Ou le journal d'un prisonnier dédicacé. Écrit par Marcel Édition Delaterre. collector, ou dédicacé. alors un truc bon un peu moins bien, mais voilà. Chez le Psy, une BD adaptée de la saga MP3 chez le Psy, scénarisée par Le Mago et dessinée par Asmar, je sais pas qui c'est. C'est lui. Donc, Émilie, que préfères-tu? Mais je vais prendre la BD d'Asmar. Très bien. Ouais. Hey. Formidable. Et je laisse le jeu à mon collègue. Tout ça parce que ça va être trop chiant à transporter. sur Non, le- pas du tout, je suis en voiture, donc... Et Émilie qui reste la plus belle personne jusqu'au bout, du coup. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est cool parce que par rapport à la première fois, on a tenu le créneau. On est même en train de déborder un petit peu. Donc, je vais très rapidement remercier toutes les personnes qui ont participé à ce programme. Merci à tous les acteurs de fiction que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs dans la section fiction sonore du Festival Podren. Merci Allez la aux voir. candidats. Merci à Émilie. Merci à Kamen d'être venu. Merci aux orgas de Podren d'avoir organisé ça. Merci de m'avoir rappelé. Merci de m'avoir fait confiance pour tenir ce créneau durant cette petite heure en ce dimanche. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode plus tard. Et en attendant, bonne fin de festival et ciao. Des bisous.